Ce soir, nous avons choisi de poser une question qui concerne chacun de nous. Michel Barnier devra y répondre demain dans sa déclaration de politique générale. La France vit-elle au-dessus de ses moyens? Depuis 50 ans, aucun budget n'a été voté à l'équilibre. Nous vivons tous à crédit. Aujourd'hui, comme tous les jours de l'année, l'État a dû emprunter 822 millions d'euros pour financer notre train de vie. Devons-nous nous mettre collectivement à la diète? Commençons tout de suite par planter le décor avec François Langlais et Marion Jouvenet. Depuis des années, l'État français dépense beaucoup plus qu'il ne gagne. Si la France était un ménage, serait-il en faillite? Oui, ce ménage serait en procédure de surendettement et interdit bancaire. En 2023, les dépenses de l'État ont atteint 450 milliards d'euros, alors que le déficit était à 173 milliards, soit un trou de 38% des dépenses effectuées. Si c'était un ménage qui gagnait par exemple 1 000 euros, il aurait alors dépensé 1 380 euros. La situation est-elle plus grave qu'avant? Oui, les comptes de la France n'ont cessé de se détériorer ces dernières années. Explication du gouvernement, c'est à cause de la crise Covid et de la crise énergétique. C'est inexact. Les pays de la zone euro, comme l'Allemagne, ont connu exactement la même crise Covid et la même crise énergétique. Or, entre 2020 et 2023, la dette publique française a progressé 3 fois plus que celle de nos voisins. Les dépenses de l'État sont-elles vraiment utiles? Non, elles ne sont pas toutes utiles. Il y a bien sûr l'argent indispensable que l'État verse à la justice, la police, l'armée, l'éducation nationale. Et il y a aussi les aides qu'il verse aux entreprises et aux ménages français. Aide sociale, aide au logement, aide à l'industrie, aide pour la recherche. Ce sont les choix politiques du gouvernement. Des aides parfois mal ciblées, comme les allocations logement pour les étudiants qui sont versées sans condition de ressources. Ou encore des aides redondantes, comme le pass culture versé à tous les jeunes, alors que le secteur de la culture est déjà largement aidé. Ou enfin des aides mal contrôlées, comme les indemnités d'arrêt de maladie, dont le coût progresse de plus de 8% chaque année. Mais alors, qu'ont fait les gouvernements successifs de cet argent? Ils ont bien sûr financé le fonctionnement de l'État. Ils l'ont aussi redonné aux Français pour aider les plus modestes, mais également en payant à notre place ce que nous achetons. Quentin Fichet, Gaël Charnet et Christophe Abel. 10 minutes à peine. Je vous laisse essayer celle-ci juste pour voir. Et Victor se décide. C'est cette paire de lunettes qu'il choisit. Son prix, 153 €. Mais le sait-il seulement? Non, aucune idée. Aucune idée. Vous savez pas combien ça coûte? Non, franchement, non. Et pour cause, il n'a pas à sortir sa carte bleue. Le dispositif 100% santé couvre souvent la totalité des frais. Ordonnance, carte vitale, carte mutuelle. Et si on a ça? C'est parfait. La personne, ça lui coûte rien. Pour beaucoup, ces aides du quotidien sont en effet précieuses. Christopher, par exemple, a 2 enfants. Son loyer est de 665 €. Avec sa femme, ils reçoivent 198 € d'APL, directement envoyés à l'agence immobilière. Effectivement, c'est quand même 200 € de moins à sortir de notre poche et je pense que sinon ce serait compliqué pour le reste du mois. Ça fait un caddie quand même. Donc ça nous a aussi permis de changer le frigo qui nous a lâché. Ces aides au logement, qui seront revalorisées demain, ont représenté l'an dernier plus de 13 milliards d'euros de dépenses publiques. Certains de nos déplacements, eux aussi, sont subventionnés. Grimper dans ce TER, gare de Lyon-Pardieu, coûte environ 15,40 €. Mais à votre avis, quel est le prix réel du billet? Je sais pas. Je sais pas. Quand un voyageur achète un billet pour un trajet en TER, il paye à peu près 25% du coût réel du billet. Donc concrètement, pour un service qui coûterait 10 € globalement, le voyageur paiera en moyenne 2,50 €. Le reste du coût est financé par la région. Donc l'État. Dernier exemple, le leasing social. Il a permis à 50 000 personnes d'obtenir une voiture électrique, à raison d'environ 100 € par mois. L'État a financé jusqu'à 13 000 € d'aide par véhicule, pour un résultat inattendu. Victime de son succès, l'enveloppe budgétaire de 250 millions d'euros prévue initialement a explosé de plus de 400 millions d'euros. Il a fallu dire stop au risque de faire sauter la banque. Mais là encore, il ne s'agit pas d'un cadeau, car cet argent, c'est le vôtre. Chaque foyer français a payé en moyenne plus de 4 600 € d'impôts l'an dernier. Comme un symbole, Michel Barnier a fait sa toute première visite en tant que Premier ministre dans un hôpital, un service public qui illustre les failles du système français, qui génère à la fois la pénurie et la gabegie. Depuis 2 ans, l'État a injecté 30 milliards d'euros d'aides exceptionnelles dans les hôpitaux.
La qualité des soins, l'accueil dans les services d'urgence se sont-ils pour autant améliorés? Fabien Chadeau et Gilles Parot. C'est l'un des hôpitaux publics les mieux gérés de France, celui de Valenciennes. L'un des rares à ne pas perdre d'argent. Plus d'1 demi-milliard d'euros versés chaque année par l'État. Un budget en hausse, officiellement pour améliorer la prise en charge des patients. Aux urgences, ce médecin régulateur est chargé d'identifier les cas les plus graves. Qu'est-ce qui fait que vous venez aux urgences aujourd'hui? Il y a eu une douleur plus intense? Pourtant, les patients continuent d'attendre parfois plusieurs heures. Pourquoi? Tout le monde vient à l'hôpital parce que voilà, c'est le seul recours possible qui est immédiat. On a l'impression de s'occuper que de la bobologie et rarement des pathologies vitales et des patients qui ont des vrais problèmes et qui attendent sur leur brancard. En cause, pas assez de médecins en ville. C'est en tout cas l'explication donnée par l'urgentiste. Conséquence, dans son service, un malade sur deux n'a rien à y faire. Ce patient vient pour une rage de dents. Aucun dentiste de disponible. Ils ne veulent plus prendre de nouveaux patients ou autres, donc il faut se débrouiller comme on peut, quoi. Et aux urgences, les prises en charge coûtent plus cher. Exemple, cette jeune femme souffre d'un abcès dentaire. Un scanner, plusieurs centaines d'euros. Une hospitalisation, des centaines d'euros, voire peut-être plusieurs milliers d'euros si un geste chirurgical. Donc potentiellement, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros. Beaucoup plus cher qu'une simple consultation chez un dentiste. Mais ce n'est pas tout. Pour les analyses, on ne compte pas les dépenses. Chaque personne soignée aux urgences subit systématiquement une batterie d'examens, sans vérifier s'ils ont déjà été faits ailleurs. Parfois, il y a de la redondance, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire un bilan en ville, on lui refait son bilan sanguin. Donc ça, c'est bien un coût pour la société, par exemple. Depuis 2 ans, pourtant, 30 milliards d'euros supplémentaires ont été débloqués. L'hôpital public coûte en moyenne à chaque Français, selon nos calculs, 150 € par mois. Et les contrôles font encore souvent défaut. On voit bien qu'il n'y a quasiment pas d'amélioration visible de l'hôpital. Il y a une mercenarisation. On est passé de 5 000 à 10 000 médecins en intérim, avec des milliers d'infirmières qui sont en intérim. Toute organisation humaine sait que ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, 2 hôpitaux sur 3 sont en grave déficit, selon le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. La dette française dont nous parlions est en fait la nôtre. Chacun de nous, à moins que ce ne soit nos enfants, va devoir rembourser 47 500 €. Par quoi faut-il commencer? Quelles seraient vos priorités pour assainir les comptes? Éléonore Paillereau, Mickaël Merle et Simon Humblot. Mieux gérer le budget de la France? Pas simple. Si Julie était ministre, voilà où elle ferait des économies. Sur les arrêts maladie. Dès qu'on a agacé du travail, arrêt de travail direct en fait. Et c'est vrai que c'est pas bien. Et c'est vrai qu'il faut faire plus de contrôle par rapport à ça. Les Français sont-ils davantage malades? Y a-t-il des abus? Cette année, le coût des arrêts de travail a augmenté de 8,5% et devrait atteindre 17 milliards d'euros. Une facture encore amenée à augmenter mécaniquement, selon ce généraliste. Le coût des arrêts de travail augmente parce que même si le salaire n'a pas augmenté de façon mirobolante, les salaires ont augmenté, donc le coût d'un arrêt de travail est plus important. Rogné dans le budget de la protection sociale, premier poste de dépense de l'État, la plupart d'entre vous n'y êtes pas prêts. Brigitte, elle, préférait plutôt un meilleur contrôle des aides. Il y a trop d'aides. Pour que les jeunes retournent travailler, il faut supprimer des aides pour qu'ils aient envie de retourner bosser. Éric, lui, vise les réductions d'impôts. Oui, les niches fiscales. Ouais. La France en compte 467. Emploi à domicile, crédit d'impôt recherche pour les entreprises, abattement pour les retraités. Coût total, 81 milliards d'euros. Mais pour beaucoup d'entre vous, l'État pourrait tailler dans ses propres dépenses. On a les départements, on a les régions, on a des doublons. Et je crois qu'à ce niveau-là, déjà, il y a pas mal d'économies à faire. Moi, je trouve qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Il faudrait qu'il y en ait moins. Réduire le nombre de fonctionnaires, la piste est étudiée par le gouvernement, d'après nos informations. C'est aussi ce que préconise l'ancien gouverneur de la Banque de France. Il faut un gouvernement qui accepte, comme diraient les jeunes, de se bouger. Parce que si vous bougez rien, vous ne faites rien. Il n'est pas obligé de remplacer 100% des gens qui partent à la retraite. Il peut remplacer un tiers, par exemple. Économie potentielle, selon ses calculs, 200 milliards d'euros en 10 ans. Lorsqu'on détient le record d'Europe de la dépense publique, ce qui est le cas de la France, avec 57% du PIB, lorsque votre banquier vous fait payer de plus en plus cher l'argent qu'il vous prête, que faire? Noé Gandillot et Lucas Hdela ont posé la question à plusieurs responsables politiques.
Portugal, Espagne ou Canada? Et si la solution à notre problème de déficit se trouvait à l'étranger? Il y a 10 ans, le Portugal était encore l'un des pays les plus endettés d'Europe. L'an dernier, il a présenté un budget dans le vert, plus 1,2% d'excédent. Un exploit au prix de mesures difficiles et impopulaires. Hausse de l'âge de départ à la retraite, augmentation des impôts, baisse des indemnités chômage et même du SMIC. Une austérité drastique qui donne aujourd'hui des idées aux alliés du RN. Il faut supprimer les organismes qui ne servent à rien, réformer les collectivités locales, s'attaquer aux dépenses inutiles en matière d'immigration. Le Portugal ou l'Espagne comme source d'inspiration? Pourquoi pas, répond Michel Sapin, lui-même confronté à la difficulté de tenir un budget lors de son passage à Bercy sous François Hollande. Le Portugal et l'Espagne, les efforts, ils les ont faits auparavant. Si vous allez trop vite, trop fort, à ce moment-là, vous cassez aussi votre machine économique. Donc c'est subtil. Autre source d'inspiration, le Canada, qui dans les années 1990 voit sa dette s'envoler. L'État décide alors de passer au crible chaque dollar d'argent public dépensé. Une solution, loin de convaincre le président LFI de la Commission des finances. On n'est pas en ruine, la France n'est pas en faillite. Personne ne paiera la dette, personne ne paiera le stock de la dette. On sait très bien qu'il ne se remboursera jamais. Par contre, c'est les intérêts. Des intérêts qui pèsent de plus en plus dans le budget de l'État. On résoudra le sujet par une baisse choisie, assumée par le gouvernement de la dépense publique. Pour faire des mesures impopulaires, il faut du courage. Des mesures impopulaires, le général de Gaulle en avait pris en 1958. Hausse de la fiscalité et réduction de la dépense publique avaient alors vite permis d'équilibrer les comptes de la France. Bonsoir Adrien Gindre. Bonsoir Gilles. Demain, Michel Barnier va prononcer son discours, sa déclaration de politique générale face au mur de la dette. C'est 3 230 milliards d'euros. Il pourrait annoncer des coupes dans le train de vie de l'État. Il faudra une bonne dose de courage politique. Son gouvernement ne tient qu'à un fil, ça ne va pas être facile. En effet, ce sera très compliqué, Gilles. Il y a une équation budgétaire et il y a une équation politique. Sans majorité à l'Assemblée, le gouvernement va devoir slalomer pour éviter d'être renversé. Aux Français, Michel Barnier a dit... Tout le monde va devoir se retrousser les manches. Mais vous avez remarqué, le débat est tout de suite parti sur les impôts, les taxes, avec des propositions plus précises et plus détaillées que sur les économies. Alors certes, le Premier ministre estime que l'État va devoir dépenser moins, dépenser mieux. Certes, en coulisses, on assure qu'il y aura davantage de baisse des dépenses que de hausse d'impôts, mais sans dire sur quoi précisément, ni pour quel montant. Alors demain, avec la déclaration de politique générale, en effet, la semaine prochaine, avec la présentation du budget, ce sera l'occasion d'en dire plus. Mais on comprend bien la stratégie. Le plus tard, le mieux, car comme dit l'adage, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. C'est certain. Merci beaucoup Adrien.